du dimanche au jeudi 21h 22h, je suis en live Lego et Ninjago sur Twitch. Bon best of à vous et surtout abonnez-vous et likez parce que vous êtes 93,4% à pas l'être. Genre littéralement personne s'abonne en fait. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés dans le chat par Lego Marvel? C'est ma petite question là. Est-ce que déjà on a des fans de Marvel? Je sais qu'on n'a pas beaucoup de fans de Star Wars parce que quand je vous ai demandé si vous avez regardé Andorre, personne n'avait regardé. En revanche, est-ce qu'on a des fans de Marvel? Ouais, ok, je vois un petit fan de Marvel, ok, j'en vois deux, ok. Moi j'adore Marvel. J'adore Marvel, mais pour le coup, je n'ai jamais acheté de Lego Marvel parce que j'ai toujours trouvé que c'était une gamme qui était... je sais pas. En fait, je sais pas, je m'y suis jamais intéressé parce que peut-être que j'ai jamais été autant fan jusqu'à acheter un Lego Marvel, tu vois. Mais ils avaient fait des trucs très sympas, notamment la tour Borg. La tour Borg, c'est dans Ninjago. Non, la tour des Avengers, là. Super Firex, c'est super, merci. Ah non, mais oui, je comprends qu'il y en a qui kiffent. C'est hyper cher les thèmes à licence aussi, faut en parler. Ouais, non, mais oui, du côté de... Bah, surtout que maintenant, en fait, c'est du Disney, quoi. Marvel, Disney. Star Wars, Disney. Les princesses, Disney. Bon, ça a toujours été le cas. Après, certes, c'est cher. Mais du côté Star Wars, je vais pas dire qu'on stagne au niveau de la qualité des sets, mais je veux dire à part les UCS, remarque il y a des petits battle packs que je trouve sympa. Mais je veux dire au niveau des vaisseaux tout ça, bah étant donné qu'il y a plus de films tout ça, il faut un peu du recyclage, voilà. Bon c'est très bien le recyclage, hein, ça fait plaisir à la planète tout ça, mais ça emmerde les fans. J'adore Captain America et Iron Man. Ah bah petit sondage dans le chat, allez avant de se regarder la vidéo de Lego Marvel, c'est le nom de la vidéo. La vidéo de Lego Marvel, la mort de Top Lego, c'est parti pour se faire le react de sa vidéo. Oula, la cam elle est comme ça. Vous préférez Captain America ou Iron Man dans le chat là? Petit débat là. Personnellement, je sais pas, parce que Captain America, on a ce côté... Je suis pas abonné, mais je suis désolé parce que c'est sur ma chaîne Firex TV. Mais c'est bon, là je suis abonné. Captain. Ouais, bah après le modo a toujours pas fait le sondage. Le mec méchant. On avait dit d'être bienveillant aujourd'hui, j'arrive plus à être bienveillant. Je veux que... Ces deux sets ne coûtent pas le même prix. Pourtant... Oh non mec, ils sont dégueulasses. Attends, pardon. Mais il y a des gens qui achètent ça. Je suis désolé, mais pardon, mais... Ah, c'est X-Men de 97. Ok, bon bah ça doit faire plaisir aux nostalgiques, on va dire. Ouais, non, attends, je peux pas sortir ça, quoi. Il reprend... Lis mon com STP, tu as vu les leaks des concept art des prochains Avengers. On ira lire après. Présente les mêmes personnages avec le même vaisseau. La différence, leur année de sortie. Et ça, c'est l'un des multiples problèmes de Lego Marvel. Entre des sets vraiment chers, pas du tout. Non. Quoi? Par contre, vous croyez que je veux react, mais vous n'avez pas vu quelque chose que j'ai vu. 200 pièces. 54 balles. C'est choquant. Hot takes. Ok, vas-y. Nouvelle hot take. Nouvelle hot take. Alors attends, on va se mettre correctement. Comme ça, ça me paraît bien. On va se mettre... Ah, j'arrive pas à me mettre bien là, comme ça. Hop là, petite hot takes. Voilà, comme ça. Donc là, on a un set qui nous est présenté à 54 €. Et regardez déjà, la tête, il est tout petit. Et surtout, le nombre de pièces, 223 pièces. Genre, je pense que c'est chez Marvel un des pires sets niveau rentabilité. Après, je dis pas, les figues, il y a 4 figues, c'est sympa. Mais c'est fou de proposer ça. Moi, au moins, le prix est justifié car il y a Kilo rouge. C'est vrai qu'on a Hulk en rouge. Donc ça, c'est vrai que c'est une belle figue. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même abusé. Plus ambitieux et avec des minifigurines éclatées, le thème Lego Marvel est-il en danger? Bah on va voir ça dans cette vidéo. Le premier problème, c'est les prix. Les sets sont de plus en plus overpriced et c'est juste abusé. Le meilleur exemple pour ça, c'est ce set Captain America vs. Non mais c'est terrible par contre celui-là. 3 pièces pour 55 €. Pour ceux qui se rendent pas compte de la dinguerie, le set 76-278 contient 290 pièces pour 38 €. Et c'est une différence de 20 balles. Après je suppose qu'en magasin tu peux toujours le trouver moins cher, mais bon, ça reste quand même le truc officiel. Iron Man est un connard quand il est riche, mais après après il prend conscience de la vraie vie. Oui, bah oui, de fou. Mais il garde toujours son caractère son caractère quoi. Faire croire que ces deux minifigs là elles coûtent 17 €. Donc oui, les prix sont de plus en plus overpriced et j'ai même fait un petit fichier Excel là-dessus et voici quelques exemples. La bataille de l'aéroport coûtait 80 € pour 800 pièces en 2016 contre 100 € pour 730 pièces en 2025. Le Queen quant à lui coûtait 70 € en 2012 alors qu'il est vendu à 100 € en 2023. Après il pète sa mère. Hein. Il pète quand même pas mal ça. Par contre, il est incroyable le set. Mais oui, effectivement, il est cher. Par contre, complètement fou. Un nombre de pièces quasi identique. Le haut d'Iron Man coûtait 60 € en 2019 avec 520 pièces. Contre 55 € avec 380 pièces en 2025. Avec moins de figues, hein. Pour les mecs de... Parce que, attends, oh la fraude, regardez ce qu'ils nous ont mis en figues. Donc là, on a
On a 5 figues officielles. Contre 55 €. On a 5... Ok, non, c'est bon. J'ai cru que ça... Ok, c'est bon. J'ai cru qu'il retirait une figue pour le mettre à la place, l'espèce de dumb i là. Mais c'est bon. Je l'ai et pas ouf. Après, franchement, si, hein, il est bien. Les armures sont sympas. Hein. MDR, la figue, les Superman, c'est tout. Avec 300. J'ai le set du vaisseau et la base d'Iron Man, première version. 180 pièces en 2025. Pour les mecs de 2020 à 2022, on était sur 10 €. Et en 2023, Lego ils se sont dit que donc le chiffre d'affaires a baissé de je ne sais combien de pourcents. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter le prix. On va le faire passer de 10 à 15 €. Et en plus, on va baisser le nombre de pièces pour faire croire aux gens que du coup, cette augmentation, elle est raisonnable. Et je finis pauvre le VOC du CEO de Lego. Avec les Hulk à la gamme Lego Marvel. 2018 coûtait 35 € pour 375 pièces, alors que celle de 2023 coûtait 50 € pour 10 pièces de plus. Donc vous avez payé et j'ai payé 10 pièces pour 15 €. Et ah, t'as vraiment acheté ça? Ce problème de prix, il nous emmène au deuxième problème qui est le manque d'ambition dans les nouveaux sets. Par exemple, en 2023, sur les 28 ensembles dévoilés... Par contre, le montage, il s'améliore top Lego. Seulement 3 sont vraiment je dis pas, le Queen Jet, je sais pas pourquoi je dis par contre. Mais... et la bataille finale de Spider-Man. Mais aucun de ces 3 sets ne coûte moins de 100 €, ce qui est problématique, car désormais un bon set rime avec un prix élevé. Pour les 25%, c'est pas ouf. Il y a trop de mecs et trop de rééditions. Le gros de Venomisé par exemple, c'est abusé. Après, c'est cher, mais les gens achètent toujours, hein, faut pas croire. Et pour ce qui est des nouvelles figurines, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, à part Morbius, Adam Warlock et Miss Marvel. Morbius. Si on s'attaque à l'année 2024, il y a encore très peu d'ensembles vraiment originaux et inédits. Les sets sur la série Spider-Man par exemple, ça suffit. On en a eu originaux et inédits. Attendez. La série Spider-Man. Vous voyez le premier set là? Bon, j'ai pas retrouvé, mais en gros, ce set je le possède. Le premier set là. Parce que justement, c'était pour une vidéo, peut-être elle verra le jour un jour, justement sur les pires sets. Et on en fait quelque chose, enfin bref. Suffit, on en a eu assez. Pour vous donner une idée, en 2015, on avait eu 11 ensembles et c'était 20 fois mieux. La sélection était bien plus réfléchie puisque Avengers l'Ère d'Ultron sortait cette année-là. Lego a consacré 5 ensembles. Ultron apparaissait dans 3 d'entre eux sous ses différentes formes du film. Et si on regarde bien, tous les personnages importants ont eu au moins une mini-figurine. Les 6 Avengers étaient là accompagnés de Wanda et Quicksilver comme antagonistes, Ultron et le Baron Strucker. Mais même à cette époque-là, en vrai... Ensuite, il y a les 5 j'en aurais pas acheté, tu vois. Encore, Lego nous avait gâté. Déjà, l'héliporteur était une réussite avec 5 mini-figurines. Le set sur Ant-Man était juste masterclass, sans parler de Carnage et Miles Morales qui apparaissaient pour la première fois. Et en plus, dans une petite boîte à 10 balles, t'as 3 figues. Ce serait bien ça. C'est comme l'autre jour, je suis tombé sur un set que je ne connaissais pas, Ninjago. 10 balles, 4 minifigs. Et c'était un set qui est sorti en janvier 2024, je crois. Quel plaisir, 4 minifigs pour 10 balles. Mais aussi le Rhino, Iron Spider, Vision et Sandman. Et pourtant... Et pas des minifigs dégueulasses, hein. Pas des minifigs dégueulasses, hein. Pas des minifigs dégueulasses. Je l'ai, il est excellent pour son prix. Bah ouais, non mais clairement. Lequel? Celui-là. Ah non, je l'ai pas envoyé parce que ça usait trop de 4G. Si vous voulez toute ma vie... Je vous parle de 2015 comme si c'était une année de fou malade, alors qu'à l'époque, elle n'avait rien d'exceptionnel. Je suis sûr que certains parlaient déjà de déclin. Mis à part les porteurs, il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais pour moi, oui, non, mais pour moi, Lego Marvel, ça en déclin depuis très longtemps. Ensuite, à part il y a le fait que Lego Marvel a quasiment abandonné les sets inspirés de comics et du MCU. Avant, on avait des sets avec Doctor Doom, Iron Fist, Deadpool, Wolverine ou encore MODOK. Bref, plein de personnages. C'est normal parce que ça a moins intéressé. Enfin, forcément, je vais pas dire que les comics machin, c'est bah, si, c'est une réalité. Les comics, tout ça, forcément. C'est moins lu, c'est moins connu, forcément ils vont pas tirer sur la corde sur des sets qui vont peut-être moins se vendre, tu vois. Très stylé et original. Aujourd'hui, le dernier vrai set inspiré de comics, c'est le set avec Morbius en 2023. Et en vrai, le set était plutôt cool. Avec Morbius, Miles, c'est une voiture vraiment bien faite. Et encore, si Lego avait déjà fait toutes les minifigs possibles, je comprendrais, mais on est loin du compte. Genre là, si je prends 10 persos qui me viennent à la tête, il y a Kang, le Caïd, le Beyonder, Mephisto, le Surfeur d'Argent, le Nightcrawler. Oui, mais après, bon, faire des choix, ils vont pas tout faire. Hein. Le Ultron archi stylé de What If ou encore Demolition Man. Regarde ce que j'ai envoyé dans ton général. général. Certains importants et stylés n'ont pas eu de nouvelles versions depuis des années. Kraven depuis 2016, Doctor Doom et Nova depuis 2013. Et même pour le MCU, Lego ne suit plus correctement les films et les séries. Pour les séries, il y a ça aussi. Aucune, mis à part What If et X-Men 97, n'ont eu d'ensemble Lego. Et pour les films, What If surtout. Hein. Bah, c'est un peu mieux géré, même si certains films méritent des ensembles. Par exemple, Deadpool 3 Origins. Mais oui, en fait, c'est peut-être des mauvais choix de la part de Lego, mais par exemple, ce film-là, il était trop bien, il était trop fun comme film. En plus, niveau com, je crois, et même niveau entrée, ils se sont vraiment bien débrouillés. Ils ont fait des très bonnes stats dans les cinémas et même sur les réseaux et tout. Il fallait faire des sets sur ça aurait marché. Mais on connaît l'histoire que machin, c'était plus de 18. Du coup, ils pouvaient pas faire des sets dessus.
mais ils préfèrent miser sur The Marvel. Et je crois qu'ils ont fait des sets The Marvels. Je suis pas sûr, hein, mais je crois qu'ils ont fait ça. Thunderbolts sort cette semaine et aucun set a été annoncé ou encore. Pareil pour Thunderbolt. Ant-Man Quantumania, oui, bah attends. Mais un ensemble avec Kang aurait très bien marché. Attends, c'est quoi ce film là? Ah, mais je connaissais pas là, d'accord. Après le liqueur je connaissais pas la. Je connaissais pas l'affiche. Sur les films de 2025 du MCU durant cette année, ce que je trouve vraiment très décevant. Parce que Marvel Zombies, My Friendly Neighborhood, Spider-Man ou encore Born Again méritent des sets. Et du coup, pourquoi Lego ne fait pas d'ensemble sur ses projets? Bah ça, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Et enfin, le dernier gros problème, c'est la qualité des mini-figurines. Oui, mais Lego c'est solide. Je parle pas de solidité, je parle des impressions. Avant, Lego Marvel nous sortait des minifigs détaillés avec des impressions personnalisées. Ah bon, ça, il y a eu un déclin au niveau des figurines. Les jambes, les bras unis et les rééditions sont devenus la norme. Mais s'il y a bien un set qui résume parfaitement les 4 problèmes dont on a parlé, c'est le combat final d'Avengers Endgame. Déjà, on part sur une réédition. En 2021, on a eu le combat final d'Avengers Endgame. En 2023, on a eu le set 76-266 Endgame, le combat final. Et là, on a plus quoi faire. Troisième set sur Salut Artibili. Donc je pose la question, pourquoi refaire encore et encore la même scène alors que des centaines de MCU n'ont toujours pas été adaptés? C'est comme Star Wars qui refont 6 fois le Funko Millennium, hein, c'est pareil. Hein. Veulent exploiter le plus gros parce que bon, ça marche. Avengers Endgame avec plus de 2 milliards au box-office. Dans ce cas, où est la machine à remonter dans le temps? Où est les minifigs comme ça, c'est dans les Lego City. Ils ont tous ce problème sur tous les sets. Qui oppose Iron Man, Captain, Thor contre Thanos. Le deuxième problème, c'est le manque d'ambition. C'est simple, la base est plus fine qu'un mouchoir. Elle ne contient rien à part 4 portails. Et le Giant Man, c'est encore pire que celui du début d'année. Déjà que les fans ont critiqué le précédent remake, là c'est plus un remake, là c'est une catastrophe. Ouais, non mais en fait on dirait un mec bizarre, Ninjago en version, c'est trop bizarre. Salut Nono. Ça non, ça passe pas. Pourquoi vous partez là? Revenez. Accrochez-vous, 55% des minifigs ont des jambes unies, soit 5 sur 9 parmi les... C'est vraiment la sorcière rouge là? 4 autres, Iron Man et Doctor Strange, sont des rééditions. Et enfin, Iron Spider et Falcon ont des jambes imprimées. Et pour les bras, bah on est sur du 100% de uni. Et le quatrième problème, c'est les prix. 100 € pour 621 pièces. Moi je vous le dis, on nous prend pour des teubés. Normalement, 600 pièces, c'est maximum 80 €. Mais bon, Lego Marvel veulent faire de l'argent. Et pour cela, ils ont décidé de nous douiller. La cause de ces problèmes. Je vais pas passer par 4 chemins, la cause majeure c'est le budget. Lego donne de moins en moins d'argent à Lego Marvel et ça se ressent. C'est pas qu'ils donnent de moins en moins d'argent, je pense que c'est surtout qu'ils prennent moins de risques et du coup ils font que les gros trucs qui sont sûrs qu'il y a un peu de vente dessus quoi. Ils doivent pas faire des gros volumes de ces boîtes là. Et là j'en suis sûr. Mec 100 €, t'as des sets à 1400. Ninjago, c'est le double de là. Ben non mais... Vous vers votre écran? Oui. Comment il peut parler de budget alors qu'il tape même pas chez Lego Marvel? Et c'est ce que j'allais préciser. Ce que je vous dis là, c'est l'avis de Lego Man Cam, donc ce n'est pas officiel. Mais en vérité, c'est la seule raison valable. Parce que pourquoi Lego Marvel baisserait en qualité autrement? Et pourquoi le budget a baissé? Tout simplement parce que le MCU a floppé ces dernières années. Le MCU en 2018, c'était ça. Déjà que pour moi, chez Lego, c'était pas une licence fort Marvel. Le fait qu'en plus... les films Marvel qui marchent, Lego ne peut pas faire de boîte dessus parce que c'est plus de 18, du genre Wolverine ou truc comme ça. Oui, forcément tu te retrouves à faire des sets sur des films qui flopent. Et forcément... Après, chez Marvel on parle toujours de flop, mais ça reste souvent rentable, c'est juste que c'est pas terrible quoi. De toute façon, les gammes Lego qui viennent de films, ils ont craqué sur les prix. Ouais, globalement ouais. Bah c'est aussi, faut payer de la licence, hein, c'est compréhensible. Hein. C'est ça. Je voulais juste comme ça à l'écran, comme ça vous vous sentez gêné là avec sa grosse tête, c'est marrant. Shang-Chi, les Eternals, Black Panther 2, Quantumania, The Marvels, Captain America 4 et peut-être Thunderbolts sont tous des flops. Apparemment les ensembles sur les Eternals et les Gardiens de la Galaxie Vol 3 se sont très mal vendus, ce qui a Ah ça c'est bizarre par contre. Hein. Lego a donné moins d'argent à Lego Marvel. Ça on est sur des théories un peu pas complotistes mais bon. Des sets sur des films qui n'ont pas le bon, c'est vrai que c'est à déduire, c'est assez logique mais c'est pas forcément cette explication là. Quoi. Se vendent largement mieux que des persos comme Thunderbolt a beaucoup relevé le niveau. Pire encore, des thèmes bien claqués comme Dreams. Bah ça vient de sortir Thunderbolt non? Des thèmes comme Marvel. Par contre, il y a un truc très simple qui est facile. Il y a un mois quoi. C'est les solutions que je vais donner. Solution 1, faire des ensembles inspirés de comics mais aussi sur le MCU. Solution 2, faire des ensembles plus ambitieux. Solution 3, s'abonner à la chaîne. Oh, juste des gros UCS quoi. Je sais pas. Solution 4, faire des minifigs plus qualitatives. Solution 5... Ah, c'est des fausses minifigs ça. Vous voyez? Là il a montré des fausses minifigs qui sont pas chez Lego. Enfin en tout cas, je crois que celle-là n'existe pas chez Lego avec les bras imprimés sur le côté du X-Men. Et elles sont mieux.
moins d'ensemble et se concentrer sur le peu de nouveaux sets pour avoir des sets plus ambitieux avec de meilleures mini-figurines. Et pour vous donner une idée de ce que pourrait être une bonne année 2025, mais en fait c'est comme une personne qui va miser sur la quantité ou sur la qualité, tu vois. Genre, petit plan. Donc pour l'année 2025, on aurait un ensemble sur sorti il y a un mois MDR. 1 à 2 ensembles. Ouais, mais ça reste récent par rapport aux ventes de Lego, tu vois. 1 à 2 ensembles sur les films X-Men de la Fox. Bah, plus des ventes de Lego, tu les regardes pas sur un mois, tu vas regarder sur 6 mois, voilà. Et enfin un ensemble sur une série Disney+, ce qui donne un total de 12 à 15 ensembles Marvel, ce qui permettrait d'augmenter la qualité. Arrêtez de partir là. On restait. Des ensembles Lego Marvel. Waouh. Oh, m'excuse. Oh la dinguerie. Bah. Je viens de penser à un truc de fou. Et si Lego savait que ce thème allait bientôt toucher à sa fin? Et donc pour essayer de le rentabiliser au maximum, ils ont décidé ils tirent sur la corde en pressant le thème comme jamais et espérer gagner de la thune. Vous avez pas très bien compris? Attendez. Ça, c'est tous les films du MCU. Il y en a eu 36 qui sont sortis sur 17 ans. Il y a eu 2 sagas et normalement en 2027, la 3e saga devrait commencer. Mais depuis 2021... Bon, enfin, ça arrête pas de changer de nom, donc bon. Le MCU, bah, il va mal. On est passé de 1 milliard à 380 millions au box-office. Et mais attends, normal, mec, c'était le Endgame. Tu peux pas comparer Endgame avec les films d'après. Forcément, Endgame, c'était le prime du truc, quoi. Intéresse plus personne, Lego arrêtera le thème. Après ça c'est un débat Marvel. À cause de l'augmentation des prix, moins de ventes, donc pour combler ces trous, Lego décide d'augmenter leur prix. Mais cette augmentation tue le thème à petit feu. Lego Marvel commence de plus en plus à avoir la réputation de trop cher, et dans 3-4 ans, si Lego Marvel continue d'augmenter leur prix, bah plus personne n'achètera. Parce qu'à force de vendre des sets vides à prix d'or, Lego risque de perdre bien plus qu'une licence. Il risque de perdre notre confiance. Pour moi, sur du Lego Marvel, ils l'ont déjà perdu la confiance. Hein. À part vraiment la tour des Avengers, qui je crois c'était il y a 1 an ou 2 ans, c'était vraiment cool comme ça, tu vois. Je me dis, il y a un monde où les fans, tu vois, ils craquent dessus. Et sinon, très bonne vidéo, comme d'habitude, de Top Lego. C'est très intéressant, le montage est toujours super. Peut-être je regrette un petit peu plus les parties où ils supposent, mais bon, c'est vrai que ça paraît évident que Lego donne moins de budget, entre guillemets, à Lego Marvel en vue des résultats de Marvel, mais c'est peut-être pas directement ces raisons-là. Hein.